Quelquefois, sa volonté est contraire à nos désirs, mais toutefois, nous ne voulons que sa volonté, sa volonté. Quelquefois, sa volonté est contraire à nos désirs, mais toutefois, nous ne voulons que sa volonté, sa volonté. Ainsi moi je désire que sa volonté, que sa volonté, que sa volonté. Moi je désire dans ma vie. Deux bidons vidina. Le truc c'est qu'il Magda, allez va ajouter ma cale, non?
pleine eau, Jésus t'invite à venir au large. Derrière la source d'eau qui ne tarit jamais. Pour lui, reçois l'eau, lui l'eau vive, cette eau qui pardonne, qui guérit, qui guérit, qui guérit. Ok, là-bas, non? Hein? Ok, là, c'est ça. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à Jésus et qu'il boive. Celui qui croit en Jésus, le fleuve d'eau vive jaillira de son cœur.
présentera de la manière suivante. Le côté paternel du défunt, suivi du côté maternel, et viendra les enfants biologiques,
les petits-fils, les ressortissants de Monsenjo Makabana en particulier et du département du Niari en général. Et va s'en suivre les amis résidant à Pointe-Noire. Après le recueillement, nous allons demander très respectueusement, puisque Mungambia fut un chrétien, il priait. Et en ce moment-là, on donnera la parole au pasteur pour sa toute dernière prière. Donc, sans abuser de votre temps, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, au nom de la famille Gouma, je refais la lecture de l'horizon funèbre. À l'occasion du décès de M. Gouma François, messieurs, mesdames, distingués invités, chers parents, amis et connaissances, ressortissants du département du Niari et de la commune de Pointe-Noire en particulier. Avant tout propos, je voudrais rendre un brillant hommage à notre Père. Cette icône arrachée à l'affection de notre famille suite à la mort survenue à l'hôpital de Longili dans la journée du lundi 27 novembre 2023. Il nous faut analyser froidement les circonstances de cette effroyable tragédie. Ce triste événement nous renvoie à la problématique de l'avenir de notre famille, que j'évoquerai dans la suite du présent message. En sa mémoire, je vous prie de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence. Merci. Lorsque le 5 novembre 2023, il quitte Paris en France, le vendredi 17 novembre 2023, le jour même de son arrivée, il est surpris de la mort de son fils Gomak Sergibi, dont il assumera les obsèques puis vint son malaise. Le 27 novembre 2023, Mungambia a été arraché à la vie. Que dire de la vie terrestre de l'illustre disparu qui, pendant plus d'un demi-siècle, nourrissait des grandes espérances. Mais l'effroyable destin a décidé autrement. Né vers 1938 à Mbunu, Monsenjo, fils de feu Masala Nandi et de feu Ilama Pauline. À l'âge de 7 ans, il est au cours préparatoire et obtient le certificat d'études primaires élémentaires, CEP, en 1942. Quelques années plus tard, il vient à Pointe-Noire rejoindre son frère Moulili Alphonse et trouve pour domicile auprès de son beau-frère Madiala François. Embauché au port autonome de Pointe-Noire dans la société Chargeur d'Elmas, ex-Manu Congo, comme magasinier principal, fonction qu'il occupe avant l'indépendance. En 1962, l'ouverture de la société minière de Logoué, ex-Comulog, François repart à Makabana en 1965. Au cours de la même année, il est recruté à la Comulog comme aiguilleur. Assiduité dans son travail, ponctuel et efficace, il est appelé à assumer d'autres fonctions, agent de gare. Ensuite, dans sa vision, il admet à un concours organisé par la Comulog à Makabana, il est nommé agent régulateur. Quelques mois plus tard, il passe chef régulateur. 2 années plus tard, il est nommé chef de gare intérimaire.
dont sous sa tutelle, il y avait 5 gares. Pointe-Noire, Mombelo, Makabana, Mosenjo et Binda. Et finit comme inspecteur. Secrétaire général du syndicat des travailleurs de la Comilog, dans ses activités syndicales, il met en place une disposition de remplacement d'un proche parent, frère, enfant et neveu. Ses prouesses dans le domaine syndical lui ont permis d'éviter le licenciement des agents en arrivant à démontrer la non-culpabilité de ces dits agents. Visionnaire qu'il était, suite à la baisse d'activité de la société Comilog à l'âge de 53 ans, il a négocié un départ anticipé à la retraite. Que retenir de François, le rassembleur, le papa, le pépé, le yaya de tous, ce grand meneur d'hommes que nous pleurons aujourd'hui d'un franc-parler, jamais égalé? Il était adepte du débat et était incisif et pointilleux dans ses analyses. Homme aux nombreux surnoms, dont Mumbiambia, Moupépé, Libois, Zoloba Kento. Toutefois, si nul n'est parfait sur cette terre, Mumbiambia avait aussi ses défauts. Et il aimait les femmes. Car, disait-il souvent, je n'aime pas la défaite. Que dire davantage devant ce vide qui ne sera comblé, sinon que nous sommes que des simples pèlerins sur terre. Nous sommes des simples locataires de la vie. Mais tout cela, mesdames, messieurs, ce n'est qu'une maigre consolation, car nous aurions voulu voir et revoir Mumbiambia parmi nous pour accomplir toutes ses ambitions. Mais il s'en est allé. À la famille Mumbiambia, nous vous recommandons à Dieu, le Père des miséricordes, le rétributeur de la consolation, car de lui seul viendra la consolation de nos cœurs brisés. Aux 19 orphelins, une veuve privée désormais de l'amour paternel et maternel, nous disons, vous n'êtes pas seuls, car Mumbiambia vous aura laissé entre les mains rassurantes de ses frères, sœurs, de ses neveux et nièces et arrière-petits-fils. Nous mêlons nos larmes à nos prières pour que la terre de nos ancêtres soit légère et que l'Éternel des armées accorde sa grâce. Adieu Mumbiambia, adieu François. En ce qui concerne la synthèse, que retiendrons-nous de la vie de Mumbiambia? Cette icône qui vient de nous quitter fut un rassembleur au sein de la famille. Moi-même qui vous parle, je suis resté témoin de l'histoire quand je partais de Brazzaville pour Makabana passer les vacances. Il avait plusieurs sobriquets, Liboubou. Parce que quand le vent passait, personne ne peut interpeller ni arrêter le vent. Il avait le sens de la responsabilité. Il n'était pas divisionniste, rassembleur. Tous ses enfants, les petits-fils, tout le monde était souvent autour de lui. Même pendant qu'il était en pleine fonction à la Comilog, il était un homme de dialogue. Chers amis, chers tous, nous venons par ce mot commémorer la mémoire de notre père, M. François Goma, né vers 1938 à Mont-Saint-Jean-Gouni. Tout d'abord, nous souhaitons remercier tous nos amis connaissances. Merci pour votre présence, votre assistance et pour l'amour que vous nous témoignez ce jour. Papa, nous sommes réunis en ce jour, en ce lieu pour te rendre hommage, car tu n'es plus. La perte d'un être cher est une épreuve difficile, parce que la séparation peut parfois s'avérer brutale et l'absence de la personne douloureuse. Toutefois, nous sommes tous d'accord pour dire que
tu es parti rassasié de tes jours. Oui, papa, rassasié de tes jours. La Bible nous raconte, dans le livre de 1 Chronique, le chapitre 29 au verset 28, l'histoire du roi David qui mourut dans une heureuse vieillesse rassasiée de jours de richesse et de gloire. Papa, tu as eu une vie merveilleuse, comblée, laissant derrière toi près de 3 générations, fils et filles, petits-enfants et arrière-petits-enfants, que Dieu t'a fait la grâce de connaître. L'héritage que tu nous laisses, papa, est incommensurable. Papa, tu es une personne pétillante avec une joie de vivre, débordante, pleine d'humour. Je me souviens encore de tes blagues, de tes sobriquets, mon pépé, le vent. Zola, comme mon prédécesseur venait de dire. Il arrivait le moment où tu exhibais des pas de danse, tu étais très crâneur, tu aimais bien t'habiller, toujours cravaté. Tu disais, je suis beau. Oui, tu incarnais cela. Tu incarnais un bon patriarche, papa, celui de plusieurs, un excellent leader, un père aimant, protecteur, pourvoyant avec tes enfants, tes neveux, tes petits-enfants et même tes arrière-petits-enfants. Toujours prompt à aider ceux qui étaient dans le besoin. Je me souviens encore à Makabana, papa, quand tu faisais tes courses, il y avait toujours un panier pour le voisin, pour la voisine. Et quand je disais, papa, pourquoi cela? Maman, il faut aider. Il faut savoir aider. La main qui donne reçoit. C'est le slogan que tu me disais toujours. Tu as également été connu pour ton fort caractère, papa. Oui. Tu n'hésitais pas à faire part de ton mécontentement et à dire la vérité aux personnes qui devaient entendre. On te surnommait même la terreur. Même au niveau de ton travail, de ton travail syndical, tu étais toujours là. Il n'y a que toi. Et tu te faisais valoir par ce caractère, qui n'était pas méchant, qui n'était que rassembleur. Papa, ce que nous retenons aussi, c'est ta foi. La foi en Dieu. Tu as su nous communiquer, papa. Tes prières, tes paroles, tes bénédictions, tes conseils sages, tes avertissements judiciaires et avisés nous ont été précieux. Tu as su manifester des valeurs telles que le pardon. Oui. Chaque fois quand tu faisais quelque chose qui déplaisait à tes enfants, tu savais te rabaisser, demander pardon. L'amour du prochain, oui, c'est toi, papa, qui nous a inculqué cela. La patience et la tolérance, oui, c'est ce que tu fais. En fait, ce qui me touche particulièrement, avec la vie que tu as menée sur la terre, c'est le désir constant de rassembler la famille, tes enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Parce qu'avoir 22, 23 enfants que nous étions avant, aujourd'hui nous sommes restés 19, et réussir à les maintenir ensemble, ce n'est pas chose facile. On peut dire que tu as réussi ta mission. Ta vie a compté et l'héritage que tu nous laisses ne s'éteindra jamais. Il ira de génération en génération. Papa, tu es un modèle d'unité, de concorde pour nous. Ton histoire me fait beaucoup penser à celle de Jacob. Dans la parole de Dieu, Jacob était loin d'être parfait. Il avait ses devoirs, mais celui-ci avait commencé sa course sur la terre avec beaucoup d'erreurs. Mais par lui et sa progéniture, Dieu a formé les 12 tribus d'Israël. Et donc le peuple Israël qui, jusqu'alors, reste fort et puissant. Papa, avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, nous tes enfants, ta descendance, perpétueront l'héritage, les valeurs que tu nous as laissées. Nous resterons unis et forts. Va en paix. Ta présence, ta voix, tes humours, tes conseils, même tes engueulades vont nous manquer. Nous t'aimons. Nous reste à jamais gravé dans nos cœurs. Repose en paix, papa. Merci, cher parent invité. C'est un événement. Le moment aussi, c'est un événement. J'ai toujours dit, c'est la tendance du cœur que la bouche parle. Je vais parler avec beaucoup d'émotion parce que ma présence ici, c'est le témoignage du fruit de l'amour d'un homme et d'une femme. Donc, je vais parler de mon père. C'est grand homme qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a beaucoup soutenu dans toute ma vie. Vous avez remarqué que pour certaines personnes, je suis arrivé jeudi parce que ça fait 39 ans que je suis parti en Europe. Et ce papa-là
avec lui, on a connu beaucoup d'événements. La première fois, c'est exceptionnel. Comment l'histoire se répète. Le modérateur a dit tout à l'heure que mon père a perdu son père à l'âge de 7 ans. Ben, moi, à l'âge de 7 ans, pratiquement, j'ai vu la séparation de mon père et de ma mère. Ce jour-là, ma mère voulait m'amener, mais je me suis allé enfermer dans les toilettes. Et je suis resté avec papa et ma grand-mère qui m'a aidé. Et chaque fois que papa partait au travail, il m'amenait avec lui. Donc, j'étais très proche de papa. Et dans ces activités, là on a parlé de ces prouesses syndicales, je voulais aussi ajouter un élément, et je viens d'avoir l'inspiration. Je suis le premier breveté du collège de Macarana. Mais celui qui a eu l'initiative de construire le collège de Macarana, c'est mon père. Avec l'argent d'un communauté qu'il a demandé, et les élèves ont fait les briques. Moi-même, j'étais artisan de ces briques-là. Et partant de là, Dieu a permis que je me déplace à Deuxy, et il a toujours continué à me soutenir. Et quand j'ai pris l'avion pour aller en France, il était là aussi avec nous. Dans ces lobbies de tous les jours, papa m'a amené à la chasse nocturne. Parce que son père était un grand chasseur. L'anecdote, un jour, dans la nuit, pendant qu'on cherchait du gibier, on est tombé dans une île des fourmis magnons. Et on était vraiment attaqué par les fourmis magnons. C'était drôle. Parce que le père et le fils étaient en train de se battre pour s'échapper des fourmis magnons. Ça, c'est des grands souvenirs que je ne peux pas oublier. Papa, c'était un grand homme. Il essaie de me dire, voilà toute une génération qui est derrière toi. Tu es le garçon, il faut être fort. Et je me suis dit, papa, je le ferai. Papa nous a montré toute sa famille, tant maternelle que paternelle. Et même quand on se voyait, et quand il était dans sa joie, il affectionnait les danses. Et dans ces danses-là, il me disait ceci, je suis ton père, tu es mon père. Je ne comprenais pas au départ pourquoi il disait ça. Parce qu'en fait, en fin de compte, son père s'appelle pas Goma. Son père s'appelle Masala Nandi. Goma, c'est le nom de son oncle. Et en moi, il m'a donné la duplicité. Le nom de son oncle maternel et le nom de son père, Masala. Donc, moi, je porte où j'incarne le père et l'oncle maternel de papa. Et chaque fois, il me voit, il me dit, ah, mon papa, comment tu vas? Et moi, je lui dis, papa, comment tu vas? Donc, j'ai une montre. C'est une montre automatique comme cadeau qu'il m'a offert pour mon brevet. Papa, il était exceptionnel. La première fois de ma vie que je suis rentré dans l'avion, ce n'était pas pendant que je partais en France. C'est parce qu'un jour, content de mes prouesses scolaires, et papa me fera voyager par avion, Pointe-Noire, Brazzaville. Je garde tellement de souvenirs de ce grand et illustre homme que je peux dire que nous avons perdu une personne exceptionnelle. Avec lui, tu ne pouvais pas être dans la tristesse, parce qu'il y avait toujours la joie qu'il mettait autour de nous. C'est un grand ambianceur, et il avait toujours un discours qui tenait autant de sa vie, autant de la vie de ceux qui l'environnaient. La seule chose la plus positive que je tire de ma vie, il m'a parlé dans sa jeunesse qu'il aimait boire. Il a arrêté de boire quand il avait eu des enfants. Tellement qu'il m'a martelé dessus, j'avais juré toute ma vie, je ne prendrais pas d'alcool. Les gens sont étonnés, oui, je ne connais pas l'alcool de toute ma vie, jusqu'à cet âge-ci. Mais c'est cette illustre personne qui m'a inculqué des idées, qui m'a influencé toute ma vie. Et je peux retenir qu'il y a des bonnes choses. Papa, repose son père. Mais je veux tout simplement dire que là où tu n'es pas parti, tu dors. Parce que je sais, au grand jour, selon l'œuvre que tu as pu bâtir, tant dans ta famille qu'à tes alentours, on retiendra beaucoup de choses. Les enfants de la communauté, je parle de tous les enfants de la communauté, c'est ce que c'est M. Moubiambia Moupépé. Et nous avons connu des grandes choses avec papa. On gardera toujours cette mémoire de notre cœur.
de ce que tu as été et de ce que tu nous as inculqué comme éducation, comme action. Tu nous sais dire, il faudrait être unis, il faudrait manifester l'amour. Papa, je tiens cette promesse-là, je l'accomplirai jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse. Les enfants biologiques du dauphin. Les enfants. Les beaux-fils. De la gauche vers la droite. Et les belles familles, même le vent à Moutine, ma statue. Hein, quoi, vous n'êtes pas contre moi? Hein? Les maris sont là. La camarade.
Papa Fidèle et Papa Goma est revenu de Paris. Mais il n'y a que seul lui. Là, je m'adresse à tous les enfants Goma. Il n'y a que seul lui. A pris fin. Je demande au pasteur de bien vouloir prendre la parole. Merci. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Bifulu yina banani ekukotuswa na yao. Nipuna tatanzani. Yindu sabeto mosi na beto kuvwanda awa. Chibeto nyoso nzambi kwenana kona kukubikila beto bifulu. Eske munu mpeme kukuzwa kifulu na dizulu ya tatanzani. Nzambi sadisa beto. Samu chibeto kuvwana na banjatulo ya mbote. Mafanga ya mbote. Nina kisitala kubeto kuzwa wa plus bifulu na dizulu ya nge. Sakumuna mambo ya nge na kumbe Yesu Kristo tulo kudoma. Amen. Amen. Haleluya kunjani. Gina kundi ukutwa sanga. Ukutwa sanga. Ukutwa sanga. Ekungu andi. Sebanga sadisanga. Haleluya kunjani. Oui, kundi nikesalisaka bantu nyonso. Bika betuluta na etape nzikulu. À toi notre Père, notre oncle, notre grand-père, Goma François, alias mon pépé. C'est dans la foi que tu es mort, et par elle aussi que tu obtiendras les promesses de notre Dieu, par les paroles ou les déclarations suivantes. C'est de la poussière de la terre que tu as été formé. Retourne au sein de la terre dont tu as été tiré. Au dernier jour, Christ ressuscitera des morts. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. 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 Alléluia. Levez la paresse. Ikanifungia kukiza, ikanuzuru lwako lwafanya mapatotobe, koso muzuru, chakwe tukalumukalu, tukana lumuchi, tuyantira fuka zetu, koso bete kayamu yabafimu, tukalani mukumunuko, asiliana mawandi, alifungi yaku, elenu, ekenu, nyavu, nyavu, nyavu. Ikazola ya tata beto nzambi Mungu tulendo. Lulendo ya mfume beto Yesu Kristo mwana nzambi. Ngolo ya bevya longo ni salisi mkebi tanini mwana na zulu ya beno nyoso bana bubu basi maneno ya tangu na bungu ya Yesu Kristo fumu lujusa na tangu nyoso. Amen. 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 Sinon on peut acclamer l'éternel parce que
Le chauffeur n'a pas l'autre. Carré na mantuala huwa na mantuala. Sala. Kubanga na ela pisi na kwao. Partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec souka. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges nadants. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en Adam. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire,
partir sans vous prévenir, pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir, et je pars. Je dois partir sans vous prévenir, pour vous faire très mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir, et où je pars. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Dans ce village, je ne suis que le passage. Il faudra bien un jour tourner de page, et ce sera la fin de mon voyage. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ces jours-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. À pleine eau, Jésus t'invite à venir au large, car il est la source d'eau qui ne tarit jamais. Oh oui, reçois-le, lui l'eau vive, cette eau qui pardonne, qui guérit, qui guérit, qui guérit. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à Jésus et qu'il boive. Celui qui croit en Jésus, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Doucement, doucement. Mais celui qui boit de l'eau n'aura plus jamais soif. C'est seul comme ça. Vous lâchez, c'est bon. Avec joie, viens donc puiser aux sources du salut. Enfonce-toi tout au fond de ces bénédictions et sois emporté par le courant, oui, le courant de son amour infini, son amour infini. Celui qui demeure uni à Jésus et à qui Jésus est uni porte beaucoup de fruits. C'est ainsi qu'apparaît la gloire de notre Père Céleste, le Dieu Tout-Puissant.